Bonjour tout le monde, bonjour les amis. J'espère que vous vous portez super bien. C'est Pierre-Emmanuel. Et pour cette 4e journée du défi, je vais vous parler des listes. Mes listes personnelles et mes listes professionnelles. On se retrouve tout de suite. Alors c'est parti, les premières listes. Alors bien sûr, les listes globales pour les courses, pour l'alimentation. J'ai aussi une liste de courses pour le régime sportif parce que je fais du sport tous les jours. Alors j'ai une liste d'achats. J'ai une liste de personnes à visiter, donc des personnalités que j'ai rencontrées dans les livres, dans des reportages, voire dans des films, etc. Des personnes que j'ai envie de rencontrer parce que je trouve intéressantes et que je voudrais partager avec elles et éventuellement faire des projets. Donc, j'ai une liste de lieux à visiter aussi, des lieux qui font rêver pour les visiter un jour parce que c'est possible. Alors pourquoi s'en priver? Les listes d'activités, la liste des projets perso, une liste des boîtes, sections. Alors ça, c'est pour faciliter mes déménagements finalement. Toutes mes affaires sont organisées par section, que ce soit par exemple pour l'informatique, pour la lecture, pour la créativité, etc. Maintenant, on va passer aux listes professionnelles. Alors forcément, la liste des projets, la liste des pays en connexion qui me permettent pour mes projets de faire des connexions, des synergies de compétences entre plusieurs pays. La liste des critères pour projet, c'est pour me permettre de classer mes projets selon certains critères, selon des préférences, pour pouvoir évaluer le projet sur tel ou tel marché. Et liste des outils de promotion, donc c'est les outils de promotion qui vont être utilisés pour mes projets. Donc ça va de la newsletter jusqu'au sondage, en passant par les radios locales et web. Aussi, j'ai la liste des étapes pour les produits et les services numériques ou informatisés. Donc en fait, c'est pour simplement me rappeler, me faciliter la tâche quand j'ai une nouvelle idée de projet informatique. Et ben, j'ai juste à suivre ces différentes étapes pour pouvoir accéder à sa réalisation. Ensuite, la liste des tâches à déléguer, donc les tâches que je sais faire ou que je ne sais pas faire, des compétences que je n'ai pas forcément. Donc je détache le tout et ça me permet en fait de classer les réseaux qui existent en informatique, par exemple pour trouver des designers, pour trouver des codeurs, des programmeurs, des testeurs, etc. Ce qui me permet que plutôt que je travaille tout seul pendant 2 ans sur un projet, je peux travailler une équipe de professionnels réunis sur le tas et ça me permet de sortir mon projet en quelques mois plus tard. Ensuite, là, les listes des tâches aussi, forcément, la liste courante des tâches, donc. J'utilise aussi, ici, comme on le voit, un petit mensuel sur lequel j'écris chaque jour ce que j'ai à en faire principalement. Et avec, dans le petit cahier, où j'écris chaque jour, en fait, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, et bah, ce qui me passe par la tête. C'est terminé pour aujourd'hui. Pensez à lire la description en bas de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre un pouce si la vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours vous poser vos questions, faire des remarques, des suggestions, etc. Ça me fera plaisir d'y répondre. Vous pouvez vous abonner aussi si vous souhaitez avoir la suite des vidéos. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous super bien et je vous dis à demain.